Hop, Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Psachim, Daf Samechet Amud Aleph, et on est à la 6e ligne, Métivé. Donc je rappelle un petit peu les questions. Ouais, Rabbi Yochanan, il avait dit que le Baal Keri, celui qui avait une pollution nocturne, ou alors qui avait fait de la semence en vin, ouais, ce Baal Keri là, hein, il était tamé. Et ce Baal Keri, d'après Rabbi Yochanan, il devait sortir du Machané Lévia. Il y avait plusieurs machanot c'est-à-dire dans le Ham Israël, il y a plusieurs machanot. Il y a le Machané Shrina et le Machané Lévia. Le Machané Shrina, c'est là où il y a le Beth Amikdash, etc. Et le Machané Lévia, c'est là où il y a les Lévim qui étaient autour du Beth Amikdash. Et donc le Baal Keri, il devait sortir, ou autour du Mishkan, hein, dans le désert aussi c'était pareil. Le Baal Keri, il devait sortir en dehors du Machané Lévia. Donc ça c'était Rabbi Yochanan. Maintenant la Gemara elle objecte et elle dit Métivé, on objecte. Metzora Chamour Mizav. Donc elle objecte d'une braïta. Le braïta qu'est-ce qu'il nous dit? Que le Metzora, celui qui a la tsaraat, ouais, il est plus grave que le Zav, que celui qui a une maladie qui s'appelle Zav. Ouais. C'est aussi un genre d'écoulement qui est une maladie, qui le rend tamé la personne. Vezav et le Zav, Chamour Mitmemet. Et le Zav, il est plus grave que le Tmemet, celui qui a été en contact avec un mort. Hein. Yatsa Baal Keri, de là la Braïta elle termine en disant que le Baal Keri il sort, ouais, on va expliquer ce que c'est sortir, ouais. Chez Tmemet, Chamour Mimeno, parce que le Tmemet il est plus grave que lui. Ouais. Le Tmemet il est plus grave que lui. Donc la Gemara elle pose la question Maïyatsa, ça veut dire quoi il est sorti parce que le Tmemet il est plus grave que lui. Là, Yatsa, Miklal Zav, ou Bal et Klal Tmemet, c'est pas parce qu'il est sorti de la règle de Zav, on se rappelle dans la Braïta, la Zav, il a dit que Zav, il était plus grave que le Tmemet. Hein. C'est pas parce qu'il est sorti du din de Zav, qu'a priori il ressemble au Zav, ou Bal et Klal Tmemet, et on le fait rapprocher, la Braïta, elle le dit qu'il ressemble plus au Baal Keri. Hein. Et donc, au Tmemet, il sort du Zav et il ressemble plus au Tmemet, hein, des Tmemet, parce que la Braïta elle-même elle dit que le Tmemet il est plus grave que lui, et donc quoi? Et Moutar de Machané Lévia, le Tmemet, il a le droit de rester dans le Machané Lévia, dans le camp des Léviim, hein. Il peut pas rester dans le Machané Shrina, il peut pas rester dans le Beth Amikdash, mais il peut rester dans les Machané Léviim, là où il y a les Léviim, les Léviim ils ont le droit d'être, hein. Et donc s'ils ont le droit de rester dans le Machané Lévi, donc et qu'il est plus grave que le Baal Keri, le Tmemet c'est plus grave que le Baal Keri, machma de là, hein, que le Baal Keri aussi il pourrait rester dans le Machané Lévia. Donc on objecte c'est Rabbi Yochanan qui avait dit que le Tmemet, que le Baal Keri il devait sortir du Machané Lévia. Ouais, j'espère que c'est clair jusque là. La Gemara elle répond non, c'est pas ça, ouais, c'est pas ça. Yatsa mi Machané Tmemet, il sort c'est pas Yatsa mi Zav. Et pour entrer dans le Tmemet, il sort du Yatsa mi Machané Tmemet, il sort du Machané Tmemet, qui est le Machané Lévia, Venirnas le Machané Zav, et il rentre dans le Machané Zav, dans le camp de Zav. Et bien que le Tmemet il est plus grave que le Baal Keri, ou Moutar be Machané Lévia, et on permet au Tmemet de rentrer dans le Machané Lévia, les maïdes d'Amélé, Médamélé. À ceux à qui on fait ressembler, on lui donne les mêmes dînes à ceux à qui il semble. Et donc, étant donné que le Zav et le Baal Keri, ils se ressemblent les deux, ouais, alors, bien que le Tmemet il est plus grave, donc par contre le Zav qui ressemble au Baal Keri, le Zav il ne peut pas aller au Machané Lévia, donc le Baal Keri non plus, il ne pourra pas aller au Machané Lévia. Ouais. Le Tmemet il ressemble au Tmesheret et le Tamé de Baal Keri il ressemble au Zav. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, je vous rappelle ce qu'on a vu hier aussi, il y a marqué Vechol Zav. Tout le Zav, le Chol il vient rajouter le Baal Keri. Très bien. Donc le Baal Keri, c'est pas Rabbi Yochanan il a répondu, a priori la Gemara a répondu pour Rabbi Yochanan, et donc le Baal Keri il ne pourra pas rentrer d'après Rabbi Yochanan dans le Machané Lévia. Tana Kame de Rav Yitzhak bar Rav Dimi. On a enseigné une braïta devant Rav Dimi. Et c'est quoi la braïta? Ve'yatsa el michutz lamachane. Il y a un pasuk dans Devarim. C'est marqué Ki ye becha ish asher lo yeh taor mikre laila. Donc tout celui qui va avoir un écoulement nocturne, ouais. Chaz v'shalom, ouais, lo alenu.
Veyatsa el michutz lamachane, et il devra sortir en dehors du machane. Ouais, qu'est-ce qu'il vient dire le Veyatsa el michutz lamachane? La Braïta elle dit Zo machane shechina, il devra sortir du machane shechina. Lo yavo el toch machane, et la suite du pasouk c'est il ne viendra pas, la fin du pasouk c'est il ne viendra pas el toch machane dans le machane. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Zo machane levia. Donc un ça vient nous apprendre le machane shechina qui devra sortir, et là ça vient nous apprendre du machane levia qui devra sortir aussi. Mikan le Baal Keri, de là on apprend que le Baal Keri, chez Yetze l'ishte machanot, il devra sortir, chutz l'ishte machanot, pardon, il devra sortir en dehors des deux machanot. Amarlé, il lui a posé la question sur la Braïta, hein, il lui a dit, Hakati, loa il était, à Picté, quoi, il n'est pas encore rentré dans le machane Shrina, que tu veux déjà le faire sortir du machane Lévia, hein, ou alors il n'est pas encore rentré dans le machane Lévia, que déjà tu veux le faire sortir de là-bas. Ou alors, donc une question, hein, c'est une question sur la Braïta, comment il a appris du pasouk. Lishna Harina, deuxième question sur ce pasouk-là, hein, deuxième possibilité de comprendre la question. Hakati lo apikte, il était. Tu lui as même pas dit de rentrer déjà, que tu veux lui dire de sortir, que le pasouk il lui a pas dit qu'il devait rentrer ou pas. Et déjà tu lui demandes de sortir. Donc c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le pasouk. Et là, Emma, il faut dire comme ça. Michutz la machane, c'est quoi en michutz la machane, en dehors du machane, zo machane levia, ouais. Que le pasouk, il nous dit que le Baal Keri, il devra, s'il a eu un problème de Keri dans Machane Levia, il devra sortir de là-bas. Ouais. Lo yavo el toch machane, ve machane shechina. Et il ne viendra pas dans le machane, c'est quoi? C'est le machane shechina. Et donc, s'il voit dans le Machane Levia, il a un Baal Keri, ouais, il a un problème d'écoulement nocturne. Ouais. Et il est dans le Machane Levia, il devra sortir du Machane Levia. Mais étant donné que le Machane Levia, il est proche du Machane Shrina, en sortant du Machane Levia, il devra faire attention de ne pas rentrer dans le Machane Shrina et de sortir complètement du Machane Levia. Matkif, la Ravina, il objecte. Emma, il dit les Machane Shrina. Peut-être que et ça, c'est le Machane Shrina. Vela avoir alaf bease velota, c'est pour être mechayevoto, d'être ouvert sur un assez et sur un lota assez. Et donc c'est pour ça qu'il est marqué deux fois. Michutz lamachane et lo yavo, c'est le lota assez. Lo yavo lota assez, lo yavo el tor, viyatsa el michutz. Ouais. Donc un assez et un lota assez. Donc c'est le machane shrina. Si on veut, on peut essayer de dire que c'est le machane shrina pour les deux. La Gemara elle rejette ça et elle dit comme ça. Imken, si c'est comme ça, les makra, pourquoi il est marqué dans le pasuk viyatsa el michutz lamachane, velo yavo el tor. Il y a marqué Velo Yavo, et il ne viendra pas à l'intérieur. À Machane, la Mali. Pourquoi il y a besoin d'une deuxième fois le mot Machane? Mashmadola, Shmamina, ça vient nous apprendre que quoi? L'Itedlo Machane Acheret. C'est qu'on parle d'un autre Machane. Donc forcément, on ne peut pas apprendre de la deuxième explication. Pourquoi? Parce que le passage qui me parle de deux Machane différents. Donc un Machane Levia et un Machane Shechina. Très bien. Ou Michui Keravai. Donc on revient à la Mishnah. La Mishnah elle a dit que ou Michui Keravav, que l'homme il devra nettoyer les entrailles de la bête, ouais, du Korban Pessah. Ouais, on revient au sujet de notre Mishnah. Maï Michui Keravav, qu'est-ce que ça veut dire nettoyer les entrailles de la bête? Ravuna il nous dit Shemena Kevan Besakin, que le Ravuna il dit qu'il devra les percer et faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Chia Barav Amar, et Chia Barav il nous dit Shirka de Maya. Non, il faut prendre un Shirka, et on parle de la graisse qui est, ou de saleté qui est collée aux parois des Bnei Me'aim. Et comment on le fait sortir? Des nafka, agav, duchaka, des sakina. On prend un couteau et on étale les intestins pour faire sortir même cette graisse qui est collée aux parois. Et donc ça s'appelle dorka des sakina, c'est avec la force du couteau, on fait sortir cette graisse là qui est collée aux parois. Amar Rabbi Elazar il nous dit, Maïtama de Chia Barav. C'est quoi la raison de Chia Barav? Dirtiv, parce qu'il y a marqué, c'est quoi Michoui? Donc toute la question elle est, c'est quoi Michoui, hein? Il dit, dans Ishaïa, il y a marqué, Vecharvot Mechin, Garim Yochelu. Donc il y a marqué, on va expliquer c'est quoi ce pasouk-là, mais en tout cas, Rabbi Elazar, il demande, c'est quoi la raison de Chia Barav? C'est de ce pasouk-là, ouais? Maï Mashma, c'est quoi comment il a appris, qu'est-ce qu'il a appris de ce pasouk-là? Kedemetargem, comme il a traduit Rav Yosef, le pasouk qu'on vient de lire dans Ishaïa.
Comment il a traduit Rav Yosef? Des nirsehen, des rachia, donc les nechassim, ouais, les biens des rechaim, ouais, tzadikaya yechasnun. Les tzadikim, ils vont hériter de ça. Et comment il a traduit Rav Yosef? Mechim, ouais. Mechim c'est Rechaim. Mechim c'est Rechaim. Donc c'est quelque chose de mal qu'on veut se séparer. Et donc, c'est quoi ce quelque chose de mal qu'on veut se séparer? C'est c'est cette graisse-là qui est dans d'après Chia Barav, on voit que le Mechim c'est quelque chose de mauvais, ouais. Et donc, c'est quelque chose qui est attrapé au Mehaïm. Et donc, c'est cette graisse-là qui est collée aux parois des intestins que, d'après Chia Barav, qu'il faut enlever avec le couteau. Très bien, on continue. Là, on va continuer sur le pasouk, étant donné que le pasouk, on a parlé de ce pasouk-là, on va continuer. La suite du pasouk, c'est quoi? Veraou kevasim et kevasim kedavram. Et les kevasim, ouais, les agneaux, ils vont paître kedavram. On ne sait pas ce que ça veut dire. On va voir, ouais. Amar Menashia bar Yirmia. Menashia bar Yirmia, il dit Amar Rav au nom de Rav. Kamedoubar, bam, comme il a été dit sur eux. C'est quoi comme il a été dit sur eux? Machma qu'il y a eu d'autres Nevi'im avant lui qui ont parlé de cette névoie. C'est quoi cette névoie? Maïk Medoubar Bam, de quoi il s'agit, qu'on a déjà parlé, que les Nevi'im ils ont déjà parlé sur eux. Amar Abaye, Vecharvot Mechim, Garim Yochelu. Abaye il a dit, c'est les Charvot, c'est la suite du pasouk. Les Charvot Mechim, donc les biens des Rechaim, les tzadikim, ils vont, les Garim Yochelu, les tzadikim, ils vont manger ces biens-là. Ouais. Et donc c'est ça la suite du pasouk. Amarle Rava il lui a dit Bishlama ektiv charvot. Ça va bien si tu me dis qu'il y a marqué dans le pasouk charvot, ouais. Veraou kevasim kedabraham, charvot mechim, etc. Ouais. Bishlama, donc on reprend. Bishlama, ça va bien, ektiv charvot, kedekaamart, ça marche bien. Si jamais il y avait écrit dans le pasouk charvot, comme tu as dit, ouais. Et donc c'est comme tu as dit que c'est quoi les névoites qui ont déjà été dites? C'est que les tzadikim ont hérité des biens des Rechaim, ouais. Ashta, maintenant, le problème, il est que quoi? Dans ce passage qui a marqué quoi? Dirtiv, vecharvot, avec un vav. Milta charitik, étant donné qu'il y a un vav, le vav qui dit et quelque chose d'autre, ouais. Donc, le et, il vient me dire que je parle de quelque chose d'autre, les gamrés. Donc, ça ne veut pas expliquer ce qui a marqué avant, ouais. Donc, c'est quoi Kedavraham, Kemedou Barbam, ouais. Et là, Amarava, et donc Rava, il donne une explication. Kederav Hananel, Amarav, comme Rav Hananel, on nom de Rav. Damar Rav Hananel Amarav, Atidim Tzadikim, Sheyechayu et Amitim. Les tzadikim, ils sont eux-mêmes, ils vont, les Atid Lavo, dans un futur proche, j'espère, chez Yechayu et Amitim, ils vont faire Triat Amitim. Et de qui on parle, hein? On parle de Veraou, hein? Et donc Veraou à Kevasim Kedaberam, ouais, c'est quoi Veraou? On parle de Triat Amitim que Eliaou et Elisha, ils ont fait. Ouais? Eliaou Hanavi et Elisha. D'où est-ce qu'on sait ça, hein? Il y a écrit là-bas, il y a écrit ici, pardon, dans notre pasoukano, Veraou kevasim kedabram, ouais. C'est quoi Veraou? Urtivata, Veraou, on avait dit que c'est, ils vont paître, ouais. Ils vont faire paître les bergers, ils vont faire paître les gvasim, ouais. Mais Veraou, de quel Raou on parle? Des bergers, hein. Urtivatam, et il y a marqué là-bas, dans Micha, Irou Vashan Vegilad, Irou Vashan Vegilad, qui met olam. Que Bashan et Gilad, ils vont faire paître qui met olam dans les jours du monde. Ouais, ça veut dire quoi, hein? Et donc on fait la Gemara, elle veut dire qu'on fait une xéra entre Irou et Veraou, des deux psukim, et donc ce qu'on parle dans le deuxième pasouk on va voir qu'on parle de Elisha et de Eliaou. Ce qui parle dans le Elisha et Eliaou, dans le deuxième pasouk, on va voir aussi qu'on parle de Triatametim. Alors dans le premier pasouk, Veraou Kevasim, Kedaberam, on parle aussi de Triat Ametim. Et donc, d'où est-ce qu'on sait ça? Du deuxième pasouk. La Gemara, elle dit, Bashan, c'est qui Bashan du deuxième pasouk? Bashan, c'est Elisha. D'où est-ce qu'on sait que c'est Elisha? Abam, il a Bashan, parce qu'il vient de Bashan. Pourquoi? Chez Neymar, il y a marqué, Ve'ya'anai, Ve'shafat, Bashan, que Ya'anai et Shafat, ils viennent de la ville de Bashan. Urtiv, et il y a marqué, pour Elisha ben Shafat. Elisha, c'est le fils de Shafat, et donc, on a vu juste dans le pasouk d'avant que Shafat, il vient de Bashan. Asher Yatzak Maïm, qui a versé de l'eau, à l'idée Eliaou, grâce à Eliaou. Vegilad, et c'est qui Gilad? C'est Eliaou, c'est Eliaou Hanavi. Chez Neymar, Vayomer Eliaou à Tishbi, Mitoshave Gilad, que Eliaou, il vient de, Eliaou à Tishbi, il vient de Gilad. Et donc,
Veraou de Kevasim Kedaberam. Kedaberam, c'est les tzadikim qui vont faire Triatametim dans, bientôt, j'espère. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shmuel bar Nachmani, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Atidim tzadikim sheyechayu metim. Les tzadikim, ils vont faire Triatametim, bientôt. Sheneemar, Od yeshvu zekenim, comme c'est écrit dans Zecharia. Les vieux, ils vont s'asseoir, Uzkenot, les vieilles, Berechot Yerushalayim, dans les villes, dans les rues de Yerushalayim, Veish Mishanto Beyato, et un homme, et les hommes, ils vont avoir leur Mishanet, leur canne, ouais, dans leurs mains, mais Rov Yamim, avec beaucoup de jours, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire avec beaucoup de jours? Urtiv, il y a marqué dans Melachim au sujet de Elisha, ouais, Vesamta Mishanti Alpene Anar. Tu mettras, donc il a demandé à Gehazi, quand il a fait Triatametim sur le Nahar, c'est l'enfant, ouais, c'est le jeune à qui il a fait Triatametim. Il a dit à Gehazi de prendre sa canne et de le mettre sur l'enfant qui était mort, et donc grâce à ça, il va y avoir Triatametim. C'est ce qu'il a fait Gehazi. De là, on voit que Mishanet, c'est la canne grâce à laquelle on fait Triatametim. Et donc, on va voir les Tidlavo quand Zecharia il fait sa névoie pour quand les Tidlavo, ouais. On voit qu'il parle que chaque homme, il va avoir sa Mishanet et il pourra faire Triat Ametim Bezrat Hashem Bekarov. Oula Ramé, donc Oula il objecte de deux psukim différents. Ketiv, il y a écrit dans un pasuk dans Ishaya. Bila Amavet la Netzar, donc ce pasuk qu'on connaît malheureusement, hein. Umacha Hashem Elokim Dima, mais al Kol Panim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va effacer la mort pour toujours, ouais. Et il va enlever les larmes de toutes les joues, de toutes les faces des personnes. Urtiv, et il y a écrit dans un autre pasuk, Ki hana'ar ben mea shana yamut, qu'un na'ar, un jeune de 100 ans, il va mourir. Donc il faut savoir, ou il n'y a plus la mort du tout, ou on va mourir tard, mais quelqu'un il va mourir, hein. La Kashia, la Gemara, elle répond, c'est pas une contradiction. Kan be Israël, dans le cas où la mort elle n'existera plus, c'est pour les juifs. Vekan, et dans le deuxième passage, quand un arrive à mourir, Beovde Kochavim, on parle des Goïm. Beovde Kochavim, Maïbaou Atam. Et quoi, les Ovde Kochavim, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, ouais? Les Ovde Kochavim, ils vont faire quoi là-bas, hein? Dirtiv, comme c'est écrit, Ve'amdu Zarim, Ve'raou Tzonechem, Uvnenechar, Ikarechem, Ve'kormechem. Donc le passage qui vient pour nous dire que les Zarim, les étrangers, ouais, les Goïm, ils vont venir et ils vont faire ils vont servir ils vont servir le Ham Israël. Alors on continue. Donc Rav Hasda, maintenant Rav Hasda, il va aussi objecter de deux psukim. Ktiv. Il y a écrit dans un premier pasuk dans Ishaya, Vechafra levana ou vosha achama. Et la levana, elle va avoir honte, la lune, elle va avoir honte, et le soleil aussi. Kimalach Hashem Tsevakot, c'est la suite du pasuk. Uktiv, et il y a marqué dans Ishaya, Vaya or alevana ki or achama, ce qu'on dit une fois par mois quand on fait birkat levana, que la lumière du soleil, la lumière de la lune, elle va être comme la lumière du soleil, ve'or achama yeshivataim keor shivatayamim. Et que la lumière du soleil, elle va être 70 fois. Pardon, Shivataim, ici il dit que c'est 49 fois plus que la horde de Shivatayamim. Ouais. Et donc, il faut savoir. C'est gentil, Aaron, merci. Donc il faut savoir, il y a une contradiction a priori dans les deux psukim. Il y a un passage qui dit que les lumières elles vont avoir honte par rapport à la lumière qu'il va y avoir d'Akadosh Baruch Hu. Et le deuxième passage qui dit que la lumière de la Levana elle va devenir très grande comme le soleil, et le soleil la force du soleil elle va être fois 50 fois presque 50 fois plus que ce qu'il y a aujourd'hui. La Gemara elle dit la Kashia Kana Olam Haba. Dans un on parle de Olam Haba, ouais. Et que dans le Olam Haba, alors la lueur de Akadosh Baruch Hu, elle est tellement forte qu'il n'y a pas de place aux autres astres, quoi. Et bien, Kan Limot HaMashiach, et dans le cas dans le pasuk où elles vont la lune et le soleil, elles vont être de plus en plus grandes. On parle que quand il y aura le Mashiach, la lune elle va devenir comme le soleil, et le soleil il va devenir 50 fois plus que ce qu'il est aujourd'hui.
Velishmuel de Amar en ben haolam hazeh le'limot hamashiach et la shibud malchuyot bilvad. Et d'après Shmuel qui dit qu'il n'y a pas de différence entre le olam hazeh, ce qu'on vit aujourd'hui, ouais, et le limot hamashiach, quand il y aura le Mashiach, seulement shibud malchuyot, que tous les peuples ils vont se rendre compte que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde et il a choisi le Ham Israël pour le servir. Et donc le monde il va continuer à vivre, ouais. Donc c'est quoi la différence? Il va continuer de la même manière. Donc le soleil restera soleil et la lune restera la lune. Donc c'est quoi la différence entre les deux psukim d'après Shmuel? Maïka les mémoires, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit les deux les olam haba. Il dit que les deux psukim ils parlent du olam haba. Vela kasha, et c'est quand même pas une contradiction. Kan b'machane shrina. Dans le premier cas, dans le premier pasuk il dit qu'on parle dans le machane shrina. C'est quoi? C'est quand on est proche de la Kadosh Baruch Hu mamash, ouais. Et donc là, il n'y a pas besoin de la lumière bichlal. Kan de machane tzadikim. Et l'autre, c'est quand on est proche des tzadikim, dans le machane tzadikim, que là-bas, on aura besoin de la lumière, ouais. C'est pas la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va nous éclairer, mais cette lumière-là, ça sera la lune et le soleil qui sera beaucoup plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui. Rava Rame Ktiv. Donc Rava, il va objecter de deux psukim aussi, il va faire une contradiction. Ani Amit va achaye. Donc qu'est-ce qu'il nous dit dans le pasuk de Devarim? Que Akadosh Baruch Hu, il va tuer et il va refaire vivre. Urtiv, il a écrit aussi dans la suite du pasuk, Machatzti. Donc je vais casser, ouais, ça veut dire je vais envoyer, entre guillemets, il va envoyer de la maladie chez des gens, ouais. Et lui-même il va guérir. La Gemara répond à la question, elle dit, Ashta achouye mechaye. Maintenant que il va faire, Kadosh Baruch Hu, il est capable de refaire vivre une personne, ouais. Marpé, le kol sheken, c'est pas la plus forte raison qu'il va faire, qu'il va guérir. C'est pas d'ailleurs qu'il va guérir, c'est évident. Si déjà il fait triatametim, c'est sûr qu'il peut faire la refoua, hein. Il n'y a pas de question, Bichlal. Donc pourquoi il a eu besoin de préciser ça le pasuk? Et là, Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ma chez animemit, ce que je vais tuer, animechaye, je vais refaire vivre. Que Moshe Machatzti va venir pas. De la même manière, comme je fais tomber malade et je guéris. De la même manière, en gros, il faut lire le pasuk comme ça. De la même manière que c'est moi qui rends malade et je guéris, alors c'est moi aussi qui vais tuer et qui vais refaire vivre. Ouais. Donc il faut le lire à l'envers et pas en kol sheken. Très bien. La Gemara, enfin, il y a une braïta dans le même qui va parler du même sujet. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Ani Amid Va'achaye. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, il parle et il dit je vais tuer et je vais refaire vivre. Yachol Mita Be'echad Ve'chayim Be'echad. Quoi? Peut-être que il va tuer et l'autre il va refaire vivre. Pas les deux, pas la même personne, ouais. Comme le monde, il a l'habitude de fonctionner, ouais. Il y en a un qui vit, il y en a un qui vit, qui part, il y en a un qui naît, un nouveau-né, et de l'autre côté, Chaz Veshalom, il y en a un qui part, ouais. Talmud Lomar. Donc peut-être que c'est ça la kavana du pasuk. Talmud Lomar, non, le pasuk qui vient, il nous dit, Machatzti va venir pas. Je vais rendre malade et je vais soigner. Ma maka urfua be'echad, de la même manière que la refoua, elle peut venir que s'il y a une maka avant. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait la maka, hein, et il fait la refoua sur une même personne, ouais, sur la même personne. Afmita vechaim, de la même manière, la mort et la vie, be'echad, sur une seule personne. Mikan, de là, on dit que tchouva, là on donne une tchouva, une réponse, la omrim en triatametim la Torah, qu'il n'y a pas que la triatametim, ceux qui disent que la triatametim c'est pas de la Torah, on leur ramène ce pasouk pour leur expliquer que oui, c'est de la Torah. D'abord à faire. La Braïta elle continue, elle dit autre chose. Batechila, au début, maché animemit, animechaye. Ouais, celui que je vais tuer, je vais refaire vivre, ouais. Ve'adar, et après, une fois que j'ai fait triatametim, ouais, maché machatzti, ceux que j'ai rendu malade, va venir pas, je guérirai. Donc d'abord il va faire triatametim de ce pasouk-là, a priori, ouais, de cette braïta-là, a priori, Akadosh Baruch Hu, il va faire triatametim avec avec le corps que les gens ils avaient avant de mourir, ouais. Et s'ils avaient des moumim avant de mourir, d'abord ils vont revivre avec ces moumim-là, et Akadosh Baruch Hu, il va les guérir. Si jamais quelqu'un il lui manquait quelque chose, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, hein, il y a un bras ou n'importe quoi, ouais, alors Akadosh Baruch Hu, il va le guérir après seulement l'avoir refait vivre et pas avant. Très bien. Donc maintenant on repasse à la Mishnah. La Mishnah elle avait dit que voici les choses. Donc Veikter Chalavav, ouais, on a tourné la page, on est Samerchet Amudbet. Donc Veikter Chalavav, la Mishnah elle avait dit que
le Korban Pessah, toutes les choses qu'on pouvait pas faire avant Shabbat, si jamais Pessah tombait le lendemain de Shabbat, donc quand est-ce qu'on faisait le Korban Pessah? Pendant Shabbat, ouais. Pendant Shabbat, on a le droit le Korban Pessah, il est doré Shabbat. On a le droit de transgresser Shabbat pour le Korban Pessah. Seulement, pour la Mishnah l'avait dit, seulement pour les choses qu'on ne pouvait pas faire avant Shabbat, ouais. On va reparler de ça. En tout cas, une des choses qu'on ne peut pas faire avant Shabbat, c'est le Ekter Halavav, le fait d'emmener sur le Misbéar, toutes les parties qu'on a vues qu'il fallait qu'il aille sur le Misbéar. Ouais? Donc, sur le Misbéar, ça veut dire quoi? Le brûler. Le brûler, a priori, on n'a pas le droit pendant Shabbat. Là, étant donné que c'est le Korban Pessah, on a le droit, le Shabbat, il est doré, le Korban Pessah, il est doré Shabbat. Ouais? Et comme ces parties-là, on ne pouvait pas les emmener avant Shabbat parce qu'il n'y avait pas encore de Korban, donc, on avait le droit, la Mishnah nous dit qu'on avait le droit de les mettre sur le Misbéar pendant Shabbat. Amar Rabbi Shimon, Vetania, pardon, on a une braïta qui nous dit. Amar Rabbi Shimon il nous dit. Bo'u e kama chaviva mitzvah bisha'ata. Bien, et regarde, combien une mitzvah qui est faite en son temps, qui est faite le plus vite possible, elle est belle, ouais, elle est chaviva, elle est, comment on traduit chaviva, hein, elle est appréciée par la Kadosh Baruch Hu, elle est agréable comme ça. Ouais. A priori, on aurait pu attendre. Quand est-ce qu'il fait les Kter Halavim Vevarim, on a dit, comment ça se passe? Il emmène le Korban Pessah, il rentre dans la Hazara, il lui fait la Shrita, il met les parties qu'il faut, il dépece la bête, ouais, il met les parties qu'il faut dans une marmite ou une casserole ou un plat, ouais, et pour les emmener sur le Misbéach, ouais. Quand est-ce qu'il le fait? Donc c'est encore l'après-midi d'avant Pessah. Si c'est Shabbat, il le fait quand même directement, ouais. Alors que toute la nuit, jusqu'à la fin de la nuit, il a le droit de le faire tout ça là. Malgré tout, on lui permet de faire ça pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon? Combien une mitzvah qui est faite en son temps, qui est faite le plus vite possible a priori, alors combien elle est chaviva, combien Kadosh Baruch Hu il aime, ouais. Kesherim kol alayla. Ve'en mamtinin lahem. Et on n'attend pas la nuit. Parce qu'a priori, la nuit c'est quoi? C'est après Shabbat. Après Shabbat, on a le droit de mettre sur le feu a priori. Ouais. Donc on aurait le droit de le faire après Shabbat, on n'aurait pas transgressé Shabbat. C'est vrai que c'est Yom Tov, mais a priori on aurait le droit de le faire, ouais. Puisque c'est Pessah, ouais. Malgré tout, on te dit non, transgresse Shabbat, fais-le parce que c'est la mitzvah, maintenant c'est la mitzvah la plus belle. Ouais. Arkavto va'avato. Donc la Mishnah elle a continué, elle a dit, par contre, les choses qu'on peut faire, avant Shabbat, alors on ne pourra pas les faire pendant Shabbat. Comme quoi, hein, comme Arkavto va'avato, le fait d'emmener le Korban, Michutz la Troum par exemple, dehors du Troum, si j'ai pas le droit de l'emmener de Modi'in à Yerushalayim par exemple, pendant Shabbat, le Korban, même si c'est la veille de Pessah. Ouais. Voilà. Et la Gemara elle avait dit, Vechatichat Yebelto, et si jamais, même si elle avait une genre de verrue comme ça, qui rend pas saoul le Korban, ouais, et il faut l'enlever, alors ça j'aurais pu l'enlever avant Shabbat, donc si j'avais pu l'enlever avant Shabbat, on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Urmin est un objet d'une Mishnah dans Iruvin. Chotrin yabelet bamikdash. On a le droit de couper la yabelet, cette verrue-là, a priori, avec la main, dans le Bet Amikdash, aval lomba medina, mais pas en dehors du Bet Amikdash. On parle a priori, on parle de Shabbat, hein. Veim bekli. Et si jamais c'est avec un ustensile, kan vekan asur. Que ce soit dans le Bet Amikdash, que ce soit en dehors du Bet Amikdash, on n'a pas le droit. Donc, avec la main, on a le droit, mais avec un ustensile, on n'a pas le droit. Donc, on voit bien qu'avec la main, on a le droit. Pourquoi tu ne permets pas de le faire, même pendant Shabbat, d'enlever la verrue? Donc, dans la Mishnah, on a un problème avec notre Mishnah et la Mishnah dans Iruvin. Ouais. Rabbi Elazar et Rabbi Yossi Bachanina, Rabbi Elazar et Rabbi Yossi Bachanina, ils donnent une réponse. Chadamar, un, il dit, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, Beyad. Donc, dans la Mishnah dans Iruvin et dans notre Mishnah nous, on parle avec la main. Ha Belacha. On parle dans une verrue qui est Lacha, qui est encore fraîche, quoi, qui est encore humide, comme ça, hein. Et c'est Asur Mishum Shvun. Ha Bivesha. Et c'est Asur Mishum Shvun, donc c'est Asur Miderabanan, ouais. Ha Bivesha. Et dans notre cas, on parle dans la Mishnah qui permet d'enlever avec la main, hein, ouais, la verrue, c'est la Mishnah dans Iruvin, que là-bas on parle d'une verrue qui est sèche déjà. Et donc quand elle est sèche, il n'y a pas de problème de l'enlever a priori. C'est comme si elle était déjà tombée, ouais. Et Khadamar, donc ça c'est la première possibilité, ouais. Première possibilité,
Dans les deux Mishnayot, on parle avec la main. Et une Mishnah, celle qui est interdite, on parle d'une verrue qui est fraîche, ouais, et une verrue qui est sèche, alors c'est la Mishnah qui permet de le faire même pendant Shabbat. Et deuxième explication, Idi veidi belacha. Non, les deux Mishnayot, elles parlent d'une verrue qui est fraîche. Ouais. Vela kasha, et c'est pas une contradiction. Habeyad, dans une, elle parle avec la main, hein, et donc avec la main, ce serait permis dans Masechet Yeruvin, et dans notre Mishnah, nous, Vehabekli, et dans la Mishnah qui est interdit de le faire pendant Shabbat, ce serait avec un ustensile, et c'est pour ça que ce serait interdit. Ulman de Amar Habeyad, Habekli, et d'après celui qui dit que dans un cas on parle avec la main, dans un cas on parle avec un ustensile, Maïtama lo Amar, Maïtama lo Amar Idi Veiti Beyan, Vela Kashia, pourquoi il n'a pas dit comme le premier, qui a dit que dans un cas on parle de sèche et dans l'autre cas on parle de fraîche? Ouais, Amarlach, il va te répondre, Yevesha, Mifrach Pricha, il va te dire non, parce que Yevesha c'est pas shoot que c'est permis. Pourquoi? Parce que d'elle-même elle se Pricha, ah, elle s'émiette, voilà, Mechila. Ouais, d'elle-même elle s'émiette, étant donné qu'elle s'émiette d'elle-même, donc c'est pas chose que c'est permis. Et c'est pour ça que lui il dit que dans une Mishnah on parle avec la main, et dans l'autre Mishnah on parle avec un ustensile. Ouais, très bien. Ulman de Amar, il dit Beyad, Vela Kashia, Abelacha, Beyvesha, que, et d'après celui qui dit que dans les deux Mishnayot on parle avec la main, et que c'est pas une contradiction, celle qui interdit, elle interdit parce que c'est lacha, et l'autre, parce qu'elle est fraîche, et l'autre elle dit parce qu'elle est sèche, ouais. Maïtama, lo amar, il dit belacha, velo kashia, habeyad, habekli. Pourquoi il n'a pas dit l'inverse, ouais? Pourquoi il n'a pas dit comme l'autre? Que dans les deux cas on parle que c'est humide, et un on parle avec un cli, un on parle avec la main, hein? Amarlach, il te dira pourquoi il n'a pas dit ça, hein? Keli, Hakatane Atam, là-bas, déjà dans la Mishnah dans Hérouvine, on parle dans un cli, que le cli là-bas, il nous dit que c'est interdit, que ce soit dans le Beth Amikdash ou en dehors. Imbekli, Kanvekan, Assour, si c'est avec un ustensile, que ce soit dans le Beth Amikdash ou dans le dehors du Beth Amikdash, c'est interdit. Donc pourquoi j'ai besoin de me dire que dans la Mishnah, dans Psachim, alors on me parle on me parle là-bas, hein, que avec la main et pas avec ou on me parle là-bas avec le cli, ouais. Je le sais déjà dans la Mishnah dans Hérouvine, j'ai pas besoin de ça. Veida, elle pose la question, et toi, et d'après l'autre, hein, Hadekatane Kliacha, étant donné qu'il y a marqué Kliach, il y a marqué ici un ustensile dans la Masechet Eruvin. Plukta de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, Tane Hashmoinan, il vient nous enseigner, là-bas, pardon, dans la Masechet Eruvin, elle vient nous enseigner la marloquette qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et donc c'est pour ça que, on peut pas dire que, étant donné qu'il parle là-bas de Kli, ça veut dire forcément que chez nous, on parle de Yad ou de Kli, on peut pas apprendre l'un de l'autre, hein? Très bien. On continue, la Mishnah, il y a marqué dans la suite de la Mishnah, Amar Rabbi Eliezer, Umaim Shrita. Rabbi Eliezer, je vous lis tout ce qui nous concerne la Mishnah. Il y a marqué là-bas. Umaim Shrita, étant donné que la Shrita, chez Mishu Melacha Docha et Shabbat, je vous lis ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est pas marqué ici dans la Gemara, mais ça va nous concerner pour nous. Hein. Il y a marqué là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Uma im shrita ici, de shrita chez Mishu Melacha Docha et Shabbat, que c'est une melacha. C'est oui une melacha. Hein. On n'a pas le droit de faire la shrita normalement pour un Shabbat. Là c'est exceptionnel, comme c'est Bessa. On a le droit de faire la shrita, et c'est docher le Shabbat. Hein. Et donc c'est une melacha deoraita, et on a le droit de lui faire la shrita. Et l'ushen mishum jout, ce qui est un interdit des Rabbanan, lo yitro et Shabbat, ça va pas nous faire repousser le Shabbat. Amarlo, il lui a dit Rabbi Yoshua, Yom Tov Yochia, Yom Tov, il va prouver. Chez Tirubo Mishum Melacha, Vasur Bo Mishum Shvut. Yom Tov, on a permis de faire une Melacha, qui est d'être Mevachel, et pourtant on a interdit tout ce qui est des Rabbanan, tous les Isurim de Ramadan. Amarlo, Rabbi Eliezer, il lui dit, Ma Reaya Reshut la mitzvah. Quel rapport, ce que tu me ramènes, quel rapport avec la mitzvah? Ouais, quand c'est une mitzvah dans Yom Tov, on parle pas de mitzvah bichlal, ouais. Et c'est pour ça qu'on interdit les Isurim des Rabbanan. Là, c'est pour une mitzvah, a priori, on devrait permettre les Isurim des Rabbanan. Ça, c'est la réponse de Rabbi Eliezer. Donc maintenant, Rabbi Yoshua. La Gemara, elle va expliquer la vie de Rabbi Yoshua. L'État amé, d'après sa shita, hein, d'Amar Simchat Yom Tov, Nami Mitzvah. Pourquoi Rabbi Yoshua il a ramené une preuve de Yom Tov? Parce que Simchat Yom Tov, ce qui est pour la joie de la fête de Yom Tov, c'est aussi une mitzvah.
pardon, c'est aussi une mitzvah. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Rabbi Eliezer Omer, En lo ale adam beyom tov, et là, o ochel veshoté, o yoshev veshoné. Ouais. Donc, un homme, pendant Yom Tov, il peut faire deux choses seulement. Ouais. Ou il s'assoit, il mange et il boit, ou alors il s'assoit hein, et il étudie. Ouais. Deux choses, ou l'une ou l'autre. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il nous dit, Chalek hu chetio la achila ushtia, vechetio le bet midrash. Donc, d'après Rabbi Yoshua, la moitié, il va faire pour manger et boire, et l'autre moitié, il va faire au bet midrash. Ouais, c'est la fameuse marloquette. Est-ce que le Yom Tov ou Shabbat, Chetio Lachem et Chetio Lachem, ouais, est-ce que la moitié on c'est pour nous et la moitié pour Akadosh Baruch Hu, ou alors tout pour Akadosh Baruch Hu, ou alors tout pour nous. Donc Rabbi Eliezer il a dit, ou tu manges et tu bois, ou alors tu étudies. Et Rabbi Yoshua il dit non, moitié-moitié. Ve'amar Rabbi Yochanan il a dit, Ushnem Mikra Echad Darshu. Et les deux, ils ont appris d'un seul pasouk. Katuv Echad Omer, un pasouk dans les Devarim marqué. Atzeret Lachem Elokecha. Tu t'arrêteras à Hachem, ton Dieu. Ouais. Mais Katuv Echad Omer, il y a un autre verset qui dit Atzeret Tielachem. Atzeret Tielachem, comment on dit Atzeret Tielachem, ça sera un jour d'Atzeret, vous arrêterez pour vous, Lachem. Rabbi Eliezer Sava, Rabbi Eliezer il nous dit Okulo Lachem, Okulo Lachem, étant donné qu'il y a deux psukim, hein, un qui dit que c'est pour Akadosh Baruch Hu, et un qui dit que c'est pour Lachem, pour vous. Ouais. Donc d'après Rabbi Eliezer, il te dit, c'est où ça, où tu mets quand même ce pasouk jusqu'au bout, ou tu mets quand même ce pasouk jusqu'au bout. Ouais. Et Rabbi Yoshua ça va, et Rabbi Yoshua il nous dit, non, on met quand même les deux psukim. Comment? Moitié comme ça, moitié pour Hachem, et moitié pour nous. Rabbi Yoshua ça va, Chalku ou Chetio Lachem, et Chetio Lachem. Très bien. Amar Rabbi Elazar. Donc, Avam Siman, ouais. Donc là, c'est la suite. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il nous dit Hakol modim be'atzeret de ba'inan nami lachem. Tout le monde est d'accord que à Shavuot, atzeret c'est à Shavuot, hein, que à Shavuot, ba'inan nami lachem, qu'il faut aussi pour vous. Pas seulement de rester au Beth Midrash toute la journée, il faut aussi un petit peu pour nous, moitié. Ou Maïta Ama, c'est quoi la raison? Yom Shenitna Botora, ou pourquoi? C'est parce que c'est le jour où on a donné la Torah. Amarabba, Rabba il a dit, Hakol modim. Et donc, étant donné, ça change quoi qu'on a donné la Torah, ouais, il faut montrer que, étant donné qu'on a donné la Torah ce jour-là, il faut montrer que la Torah, elle est aussi pour ce monde-ci, ouais, il faut profiter aussi dans ce monde-ci, un petit peu, ouais. D'ailleurs, derrière Hagav, que à Shavuot, c'est le seul korban obligatoire qu'on fait qui est Chametz. Il y a Shte Alechem, c'est Shte Alechem, ils sont Chametz, pour montrer que le Chametz, il a sa place dans ce monde-ci, parce qu'on a reçu la Torah, et la Torah, le but de la Torah, c'est d'élever la matière, de réussir à sanctifier la matière. Très bien. Donc c'est pour ça que à Shavuot, il faut moitié pour nous et moitié pour Akadosh Baruch Hu. Amar Rabba il dit, Akol modim beshabbat de ma'inan nami lachem. Tout le monde est d'accord que pour Shabbat aussi, il faut moitié. Maïtama, quelle est la raison? Vekarata la Shabbat oneg. Et vous appellerez la Shabbat oneg. Oneg, il faut profiter, ouais, pendant Shabbat, et donc on ne pourrait pas complètement jeûner. Amar Rav Yosef il nous dit, Akol modim bepurim de ma'inan nami lachem. Tout le monde est d'accord qu'à Purim aussi il faut lachem, il faut pour nous. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Yemé mishte vesimcha, c'est un jour de mishte et de fête. Il faut boire et manger et il faut faire la fête. Simcha. Il faut pas faire la fête, il faut être en joie. Ouais. Ktiv B. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Ktiv B. Il y a écrit dans Purim, dans la Megillat Esther, il y a écrit Yemé mishte vesimcha. Et c'est pour ça que on devra faire un mishte à Purim aussi. Mashma de là, il ne faut pas faire que le mishte, hein, il faut étudier aussi la Torah aussi, le jour de Purim. Mar Béré de Ravina, le Mar qui était le fils de Ravina, hein, Kula Shata Ava Yatev Beta'anita. Toute l'année, hein, il faisait des ta'aniot, il jeûnait. Ouais, toute l'année, il jeûnait. Les bars, Me'atzarta, ou Puria, ou Ma'aleyoma de Kippouré. À part, Me'atzarta, c'est Chag Shavuot, hein, ou Puria et Purim, ou Ma'aleyoma de Kippouré, et la veille de Yom Kippour. Ouais. Et la Gemara, elle explique, elle dit, Atzeret,
Yom Sheni Nitna Bo Torah, parce que le Shavuot, parce que c'est le jour où on a donné la Torah. Puria, Yemem Mishte Vesimcha, Purim, c'est c'est un jour de festin et de joie. Ktiv, Ma'ale Yoma de Kippura, et la veille de Yom Kippour, d'étaner, parce qu'il y a marqué Chiabarav Midifti, au nom de Chiabarav Midifti, Veinitem et Tafjotechem Betisha la Chodesh. Il y a écrit un passage dans Vaikra qu'au sujet de Yom Kippour, qu'il faudra Veinitem, et vous ferez souffrir votre corps le 9 du mois de Tishrei, Vechi Betisha Mitanin, et quoi? C'est le 9 qu'on fait le jeûne, c'est pas le 9, c'est le 10. Valo Beasiri Mitanin, c'est le 10 qu'on jeûne. Ah, pourquoi il y a marqué le 9? Et là, l'Omar Lecha, c'est pour nous apprendre que Kol Aochel Veshote Betisha Bo, Male Alav Katov, Keilu Mitane Tishi Veasiri. C'est pour nous apprendre que tout celui qui mange beaucoup la veille de Yom Kippour, le passo qui fait, il lui donne, comment dire, le passouk, Malé Alav, ouais, il le considère, il fait considérer que Akadosh Baruch Hu, il considère que celui qui a beaucoup mangé le 9 et qu'il a jeûné le 10, c'est comme s'il avait mangé le 9, c'est comme s'il avait jeûné le 9 et jeûné le 10. Hein. Et donc c'est pour ça que, à part ces jours-là, tous les autres jours, Marbere de Ravina, il jeûnait. Très bien. Rav Yosef Beyoma Da Tzarta Amar. Le Rav Yosef, le jour de Shavuot, il disait Avdeli Iglatilta, emmenez-moi un égel, un veau qui est né le troisième de sa mère, ouais, le troisième né, ouais. Amar, il a dit, Ilohayoma de Kagarim, si jamais, pourquoi c'était quelque chose de Meshubach, ouais, spécialement le jour de Shavuot, il ramenait quelque chose de Meod Meshubach. Pourquoi? Il disait comme ça. Ilohayoma Yoma de Kagarim, si c'était pas ce jour-là, qui était le jour de Shavuot, qui a engendré quoi? Que Rav Yosef, c'était Rav Yosef, ouais. Kama Yosef Ika Beshuka, combien il y aurait de Yosef comme moi dans le chouk? Étant donné que la Torah, elle est venue, elle m'a permis de m'élever à un niveau élevé, ouais. Alors, cette Torah-là, ce jour où on a reçu la Torah, il faut le fêter comme il se doit. Rav Shechet, Kol Tlatin Yomin, tous les 30 jours, mais à Derle Talmudé, il faisait Chazara de son limoud. Donc tous les 30 jours, il faisait la Rav Shechet, qui est Rav Shechet, donc j'imagine qu'il connaissait toute la Torah, ouais. Il faisait Chazara de toute la Torah tous les 30 jours. Ouais. Vetale Vekae Beivra de Dasha. Ouais. Et il se mettait sur le bord de la porte, proche des gonds de la porte, Véamar, et il disait Chadai Nafshai, Chadai Nafshai. Sois heureuse mon âme, sois heureuse mon âme. L'arkerai, l'artenarai. Pour toi, j'ai étudié. Pour toi, j'ai étudié la Torah écrite. Et pour toi, j'ai étudié la Torah orale. Ouais. Donc il faisait Chazara pour tous les 30 jours de la Torah écrite et de la Torah orale. Ouais. Ouais, bientôt chez nous, si Dieu veut. Et ni, la Gemara, elle dit vraiment, ouais. Rabbi Elazar, il m'a les Torah, l'onikaima shamaim varet. Sans la Torah, on n'aurait pas pu faire l'onitkaimu shamaim varet. S'il n'y avait pas la Torah, si on n'étudiait pas la Torah, le ciel et la terre, ils ne pourraient pas tenir. Chez Neymar, imlo bereti yomam valaila, parce que c'est écrit, si j'avais pas une alliance yomam valaila, le jour et la nuit, donc la Torah, si on n'étudie pas la Torah jour et nuit, rukot shamaim varet, le samedi, j'aurais pas pu mettre sur le ciel et la terre, j'aurais pas pu le mettre en place, ouais. Donc a priori, on a une contradiction, ouais. Donc a priori, il faut pas profiter de la Torah. Comment Rav Shechet, il avait une anaa, il avait un profit personnel de cette Torah, hein. Mais Kara qui a vidinish, Adaate de Navshe, au début, quand un homme il étudie, ouais, quand un homme il reçoit sur lui d'étudier la Torah. Pourquoi il reçoit sur lui d'étudier la Torah? Les Toilet Atzmo, c'est pour son bien à lui. Il sait que c'est le Hémet, il sait que ça va lui faire du bien. Alors au début, c'est pour ça qu'il étudie la Torah. Après, il faudrait arriver à étudier la Torah, les Shem Shamaim. Ouais. Très bien. C'est un peu que Tor chez l'Olishma, Balishma. Ouais. Que au début, on fait les choses avec intérêt, entre guillemets, hein. Et après, finalement, on en viendra à étudier, à faire les choses, à faire la mitzvot, sans aucun intérêt, et juste pour Akadosh Baruch Hu. On termine avec ces quelques lignes. Amar Ravashi. Ulma ideka Amar Rabbi Eliezer. Nami. Yom Tov Reshut. Itlepicha. Ouais, est-ce que Rabbi Eliezer, il a dit
que Yom Tov, la Simchat Yom Tov, c'est pas obligatoire, c'est Reshut. Hitle, Picha, il y a une objection sur lui. Uma Yom Tov, c'est quoi l'objection? Uma Yom Tov, étant donné que Yom Tov, qui est plus cool chez Itir Bo Melacha, qu'on a permis de faire une Melacha chez le Reshut, qui est, par exemple, Ochel Nefesh, a priori on n'est pas obligé de manger, hein? A priori on n'est pas obligé de manger quelque chose de cuit, malgré tout on a permis de cuire pendant Yom Tov, et alors que c'est Reshut. Lo Itir Shvut chez Aïma, hein, qu'on n'a pas permis Shvut Sheima, on n'a pas permis les Issour des Rabbanan qui avec elle, ouais, qu'on ne peut pas le faire, Shabbat, chez Loïtir, le Shabbat, où on n'a pas permis de la chez Loïtir Ba et la Melacha chez le Mitzvah, qu'on a permis seulement une Melacha qui est une Mitzvah comme un Korban par exemple, ouais. Et Nodin, chez l'Otatir Shvut Sheima, on ne va pas faire le Shvut, le Issour des Rabbanan qui est avec elle, ouais. Donc on peut objecter sur Rabbi Eliezer, on peut dire que comme ça, si déjà Yom Tov, qu'on a permis de faire une melacha de Oraïta qui est Ochel Nefesh, et on n'a pas permis un Issour des Rabbanan, ouais, qui a priori on n'a pas besoin, hein. Shabbat, qu'on a permis, on n'a pas permis de faire une melacha, seulement les Tzorech Mitzvah, et on va pas permettre, forcément qu'on va pas permettre non plus un Issour des Rabbanan. Et Rabbi Eliezer, Shvut des Mitzvah, Rabbi Eliezer il nous dit non. Je comprends ta question, ouais, mais Rabbi Eliezer qui a objecté dans la Mishnah, il a dit là-bas dans la Mishnah, c'est un shvut des mitzvahs, c'est un issour des rabbanan, pour accomplir la mitzvah du Korban Pessah. Dans un cas comme ça, peut-être que on permettra à Rabbi Eliezer, ouais, peut-être que Rabbi Eliezer il permettrait. Baruch Adonai, il est en l'âme, amen, amen.